Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le mercredi 2 juin 2021 et voici votre actualité préparée par la rédaction de l'Exbase. 2 décrets publiés au journal officiel du 22 mai suppriment l'obligation faite aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenues par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle à l'appui de leur demande ou déclaration auprès de l'administration. Il substitue ainsi à la fourniture de l'extrait d'immatriculation la transmission du numéro unique d'identification délivré par l'INSEE. Grâce à ce numéro, l'administration chargée de traiter une demande ou une déclaration pourra accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données qui lui sont nécessaires sur l'entreprise demanderesse ou déclarante issues d'une part du registre national du commerce et des sociétés, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle, et d'autre part du répertoire national des métiers, tenu par CMA France. Toutefois, dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises, les entreprises restent soumises à l'obligation de produire un extrait d'immatriculation dans leur démarche administrative en raison de leur environnement juridique particulier. L'essentiel de ce nouveau dispositif entre en vigueur le premier jour du 6e mois suivant la publication au journal officiel, soit le 1er novembre prochain. Un décret vient définir le cadre réglementaire de l'exonération. Prévu par l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le décret du 28 mai 2021, publié au journal du 30 mai, prévoit les conditions permettant le bénéfice d'une exonération de cotisations et contributions sociales appliquées à l'avantage accordé par l'employeur à ses salariés dans le cadre du soutien à la pratique des activités physiques et sportives en entreprise. Dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, sont ainsi exemptés de la contribution prévue à l'article L 136-1-1, tout d'abord l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités sportives telles qu'une salle de sport ou encore un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location. Et d'autre part, l'avantage constitué par le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives telles que des cours collectifs d'activités physiques et sportives ou des événements ou compétitions de nature sportive dans une limite annuelle égale à 5% de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale multipliée par l'effectif de l'entreprise. Ces prestations sont proposées par l'employeur à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail. Pris pour application des dispositions de la loi du 24 décembre 2020, le décret du 31 mai dernier relatif au parquet européen a été publié au journal officiel d'hier, date qui signe également l'entrée en fonction de cette nouvelle autorité. Le texte précise les infractions qui doivent faire l'objet d'un signalement au procureur européen délégué, nommé pour la France, par les autorités judiciaires françaises ainsi que les modalités de ces communications. Le décret fixe également les modalités d'exercice des compétences du procureur européen délégué dès l'instant où il est rendu destinataire d'un signalement et le déroulement ainsi que le cadre des procédures suivies par les procureurs européens délégués. Il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le CHSCT sur le document unique en tant que tel. Lors du premier confinement causé donc par l'épidémie, une entreprise avait mis en place un fonctionnement réduit. Dans le cadre d'une reprise progressive de son activité, elle avait consulté le CHSCT. Celui-ci invoque des irrégularités lors de cette consultation. Il relève notamment que l'employeur aurait dû le consulter sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Débouté en appel, le CHSCT a formé un pourvoi en cassation. Et dans sa décision du 12 mai dernier, la Chambre sociale rejette ce pourvoi. Il résulte des dispositions légales que l'employeur a la responsabilité de l'élaboration et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, simplement tenu à disposition du CHSCT, lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour.
Il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le CHSCT sur le document unique en tant que tel.